Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Quelle actualité! Alors le gros scandale en ce moment en France, c'est ces jeunes filles qui ont été publiques dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors évidemment, je crois que c'est Julien Audoul qui a tweeté concernant ces jeunes femmes voilées dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors encore une fois de plus, évidemment, et les filles, la gauche, prompte à toujours protéger son électorat, parce que oui, la communauté musulmane est son électorat, c'est son exclusivité. Il ne peut pas y avoir de musulmans qui votent à droite. Non, ce n'est pas bien. Un musulman doit obligatoirement voter à gauche. Voire et les filles, c'est mieux. Alors évidemment, Bono qui oui, c'est la preuve que M. Audoul est un islamophobe, c'est raciste, nous allons porter plainte, blablabla. Et en plus, les jeunes femmes apparemment, ce sont des adolescentes. Alors après, d'un côté, on va jouer le discours. Bah oui, justement, c'est des adolescentes musulmanes qui portent le voile, le fait qu'elles soient témoins de la démocratie, d'un symbole même de la démocratie. C'est bien, c'est génial, c'est super. Ouais, sauf qu'elles ont le voile. Alors, on va être d'accord, une musulmane qui porte le voile, c'est un signe religieux. Porter le voile, c'est parce que l'islam, ou quelqu'un lui a dit que l'islam te dit que il faut couvrir les parties de ton corps, parce qu'il ne faut pas que tu sois, pour l'homme, une tentation. Donc c'est bien religieux, on est d'accord. Sauf que là, quand vous avez des gens qui viennent hurler partout, quand on met une crèche sur une place publique, quand il y a une cérémonie catholique sur l'espace public, la laïcité, c'est une atteinte à la laïcité. La preuve, c'est que vous avez à Marseille ce fameux scandale. Et finalement, d'ailleurs, je crois qu'il y a une saisie au tribunal administratif et le tribunal administratif a cassé en fait la décision et donc la mairie de Marseille a donc parfaitement le droit de diffuser ce film dans une salle communale. Mais voilà, les anti-laïcards, les anticléricaux, oui, non, l'administration vous rappelle que votre salle communale ne peut pas diffuser des films religieux ou vantant ou racontant ou faisant la promotion d'une religion, c'est une atteinte à la laïcité. Ok ? Mais dans ce cas-là, et c'est là que je trouve ça, je m'amuse toujours à dire ça à tous ces fragiles duos. Caron par exemple. Caron qui a sauté sur l'occasion, machin, oui. Mais je lui dis à Caron, je lui dis, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir une émotion, une offuscation à géométrie variable? Parce que ça aurait été des bonnes sœurs, par exemple. Là, tout de suite, vous auriez sauté à la gorge en disant « Oui, que font des bonnes sœurs dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? C'est des religieuses, donc atteinte à la laïcité, etc. » Bon, il y a quand même un connard sur X qui me dit « Ouais, est-ce que vous avez vu des photos? Vous avez des photos des bonnes sœurs dans le... » Je dis « Mais plus con que toi, tu meurs. T'as pas compris que mon propos, c'était... ironique par rapport au fait que je dénonce la géométrie variable de l'offuscation.
C'est-à-dire que je m'offusque dans un sens, mais pas dans l'autre. Je brandis le sceptre de la laïcité contre le catholicisme. Mais alors par contre, contre le judaïsme et l'islam, j'évite. Parce que j'ai pas envie de me prendre des coups de bâton. C'est ça que j'appelle la géométrie variable. La laïcité, tu l'appliques ou tu l'appliques pas. Alors certains te diront, ben oui, mais regardez, en France, on fête bien Noël. C'est bien une fête chrétienne. Non, c'est une fête païenne qui a été appliquée, je crois, au 19e, au 18e siècle, sur la nativité. Alors oui, il y a une symbolique religieuse, puisque c'est la nativité, mais et encore, la date précise de la nativité, je crois que me souvenir que c'est pas tout à fait ça. Oui, nous fêtons la Pentecôte. Oui, nous fêtons Pâques. Mais nous fêtons toutes ces célébrations d'origine culturelle chrétienne, catholique, parce que la France a une histoire empreinte et liée étroitement à l'histoire catholique européenne. Est-ce que nous allons critiquer la Turquie de faire le ramadan? Non, pourquoi? Parce que la Turquie est un pays qui, depuis des siècles, est empreint d'une culture musulmane. Donc, que ces jeunes femmes soient dans l'hémicycle en tant que citoyennes françaises, avec le voile, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, on accepte une tolérance pour toutes les représentations communautaires religieuses. Sauf qu'on est d'accord que ces jeunes femmes ont été amenées là par provocation, en sachant pertinemment que du côté de l'extrême droite, du côté du Rassemblement national, des gens allaient réagir. Et finalement, bingo, ça fonctionne. Mais encore une fois, c'est un coup fumeux de la LFI pour, encore une fois de plus, mettre en opposition des Français, mettre en opposition des principes et des valeurs, monter les uns contre les autres. Cette même LFI qui aujourd'hui s'approprie la victoire de Zoran Mamdani. Donc, excusez-moi, mais il y a un moment donné, il va falloir qu'on remette un petit peu les pendules à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à des élections américaines? On a l'impression que la couverture médiatique est 10 fois plus importante de ce qui se passe aux États-Unis que de ce qui se passe en France. Excusez-moi du peu, mais peut-être que j'ai loupé un épisode. La France, c'est quoi? C'est le 51e État des États-Unis? Non? Donc, si vous voulez... Et là, pareil, sur Mad Madly, je suis en train de lui dire, mais des trucs ahurissants, mais complètement débiles. Mais ceci dit, qui sont tout à fait symptomatiques de ce que je vous dis depuis plusieurs années, c'est-à-dire la simplification, l'infantilisation, l'immaturité médiatique, idéologique. Ah, c'est un musulman, vous vous rendez compte, les New-Yorkais avec le 11 septembre, quelle honte! Oui, mais c'est un musulman chiite, de par son père. Ah, regardez, Mad Madly, génial, c'est un exemple, c'est une porte ouverte pour la représentation du peuple, des plus déshérités. Ouais, alors déjà, premièrement, je vous l'ai dit, hein, ce que je suis en train de lire et voir sur Mamdani, c'est bizarre, ça ressemble exactement à ce qu'on a vu avec Obama. Sauf qu'après 8 ans de pouvoir, Obama, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il a franchement marqué les esprits du côté, plus particulièrement des Afro-Américains, puisque c'est eux, souvent dont on parle, les Afro-Américains qui, eux, en grande majorité, sont extrêmement déçus d'Obama. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une arnaque.
Parce qu'ils se sont rendus compte que derrière, tu avais quand même des sphères qu'on appelle l'establishment, il y avait des sphères qu'on appelle l'état profond, qui lui a un calendrier. Et ce calendrier, que tu mettes un républicain ou un démocrate à la Maison-Blanche, on ne sort pas des clous. J'ai même limite Donald Trump, des fois, on se pose la question. Alors même Dany, il est gentil avec ses idées. Alors, la gratuité des transports en commun. Oui. Alors, apparemment, ils l'ont déjà budgété. Ça va coûter, je crois, 350 millions de dollars par an. Tu les trouves où, les 350 millions de dollars par an? Juste pour donner la gratuité aux transports en commun. Les épiceries. Alors je sais pas si c'est gratuit ou moins cher, je sais plus, mais pareil. Qui va payer la facture? Je rappelle que je vis quand même dans un pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Et dans les États-Unis d'Amérique, rien n'est gratuit. Tout se monnaie. Tout a de la valeur. Tout s'achète, tout se vend. Il n'y a pas de gratuité. La soupe populaire qu'on offre aux plus démunis, c'est de l'argent qui a été collecté par des événements qu'on appelle caritatifs. Donc c'est des gens, des philanthropes, qui filent des chèques pour se donner bonne conscience. En revanche, le retour d'ascenseur, c'est que tous les organismes qui bénéficient évidemment de l'argent de ces philanthropes, on les invite, quand il y a une échéance électorale, à plus ou moins faire la promotion d'un candidat soutenu par ce même milieu. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo sur Mme Dany, j'ai complètement oublié qu'il était pote avec le fils Soros. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? C'est-à-dire que là, le petit man m'a dit, ça va être open bar pour toute la culture woke LGBTQ+, qui va bordéliser la ville et qui va encore plus pousser les Américains à quitter New York. Et qui plus est, des gens qui ont le pognon. Et j'ai même envie de dire, des Américains, des New-Yorkais riches, progressistes, qui un jour vont se dire, enfin bon, je suis progressiste, je suis démocrate, je suis de gauche, d'accord, mais il n'y a pas marqué Armée du Salut sur mon front, là. Bah oui, non mais... Vous savez, c'est les mêmes qui s'offusquent pour l'Ukraine, qui s'offusquent pour Gaza, qui s'offusquent pour plein de choses. Mais quand tu leur dis, bah vas-y, va militer. Vas-y en Ukraine, va te battre contre les Russes. Ben non, faut qu'on aille se battre contre les Russes, mais avec les enfants des autres. Pas les miens. Finalement, on revient un petit peu à ces discours qui ressemblent un peu à ce qu'a été un petit peu la politique militaire entre 14 et 16, Première Guerre mondiale. C'est... on envoie tout le monde au casse-pipe. On envoie des gamins au casse-pipe. C'est comme le Vietnam, c'est pareil. Dans les dernières années du Vietnam, il y a quand même des gamins de 16-17 ans qui ont réussi à se faire passer pour des gamins de 18 ans et qui se sont enrôlés dans l'armée. Encore, voilà, laver du cerveau, alors que à partir de 71-72, même déjà avant, à partir de 68, ça commençait d'être un petit peu le bordel, le Vietnam. Mais pour ça, voilà, il faut être éclairé, il faut être informé. Or, malheureusement, on vit dans des sociétés où tu as des gens qui sont lavés du cerveau. Et ces mêmes gens qui sont lavés du cerveau, quand ils entendent un mec qui est estampillé RN, qui dit « Ah, pourquoi les jeunes filles voilées dans les... racistes, islamophobes ?» Non, le mec, il pose une question. Il pose une question qui ramène le principe de laïcité,
c'est que tous les lieux publics, il ne doit pas y avoir de signes ostentatoires religieux. Or, excusez-moi du peu, mais jusqu'à preuve du contraire, le voile islamique est un signe ostentatoire religieux. Alors après, évidemment, on peut débattre, oui, mais regardez, il y a des députés, ça se trouve, qui ont des petites chaînes, qui ont des bagues avec des croix, Eh oui. Oui, mais regardez, la communauté juive, elle fête bien Hanouka en privatisant des lieux publics, etc. Mais tout à fait. Donc si vous voulez, d'un côté, tu ne peux pas montrer du doigt une religion parce qu'elle ne te plaît pas, parce que laïcité, parce que machin, et sur d'autres religions, fermer ta gueule parce que tu sais que si tu l'ouvres, tu es raciste ou tu es antisémite. Non, il y a un moment donné où ça se voit, il y a un moment donné où c'est malhonnête. Mais ça, on a l'impression qu'en fait, il y a des gens aujourd'hui qui en ont rien à foutre, en fait. Eux, ils pensent ça, donc, normalement, ils ont raison. Non, t'as pas raison. T'es illogique. T'es pas cohérent. Soit t'appliques quelque chose pour tout le monde, ou soit tu le fais pour personne. Mais encore une fois de plus, vous autres, les gens de gauche, vous êtes à géométrie variable. C'est-à-dire, vous défendez votre intérêt humaniste, droit de l'homiste, quand ça vous arrange. En revanche, vous n'appliquez pas la règle en tout et pour tout, sur beaucoup de sujets, sur des personnes. Vous clamez la diversité. La diversité, c'est aussi la diversité politique, idéologique, même de celle que vous n'aimez pas. Or, qu'est-ce qu'on entend très souvent de vous, les gauchistes? C'est cette proportion à dire « j'ai le droit de, mais par contre, toi, non ». J'ai le droit à la liberté d'expression, de dire ce que je veux, mais toi, non, parce que t'es facho, parce que t'es d'extrême droite. Et le problème, c'est que le narratif qu'ils utilisent devient de plus en plus débile. Même maintenant, tu affiches un drapeau français, ou tu portes un drapeau français sur toi, t'es facho. Mais va chier. Donc ça veut dire que tous les patriotes français sont des fachos. Voilà. Alors en plus de ça, suivi par une politique gouvernementale, où quand tu te balades avec un drapeau français, tu te fais arrêter, tu te prends une amende de 250 €. Pourquoi? En revanche, les gamins qui vont sur la place de la République et qui affichent fièrement leur drapeau algérien, tunisien, marocain, etc. Non, là, pas de problème. Et alors, le drapeau palestinien, alors là, sacralisé. Rendez-vous compte qu'en France, vous prenez une amende si vous faites tomber un drapeau israélien, et en revanche, si vous préservez un drapeau français, vous reprenez une amende parce que vous n'avez pas le droit d'afficher un drapeau français. Écoutez, moi je suis désolé, c'est ce que j'appelle de la déconstruction. On déconstruit la civilisation, on déconstruit la société. On détruit la société, on détruit l'État-nation pour aller jusqu'au paroxysme. Et du paroxysme commencera à générer une haine, une colère, une violence, une barbarie. Et sur cette barbarie, l'État imposera sa loi et imposera sa société de contrôle de masse. Portefeuille numérique, identité numérique, crédit social, bingo. Et je vais vous dire un truc, tous les partis politiques de premier plan sont tous de mèche, même le Rassemblement national, même la LFI. Quand vous grattez un petit peu, vous voyez qu'ils cherchent à bordéliser la société pour justement donner la satisfaction à un moment donné de pousser les gens à s'entretuer. Alors le problème, c'est que le français, aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qu'il arrive? Il est émasculé aujourd'hui ou... Oui, il est émasculé.
Aujourd'hui, le Français, limite, il faut lui demander de se laisser massacrer à coups de couteau, de ne pas rétorquer, de ne pas blesser son agresseur. Sinon, c'est lui qui s'en prend plein la gueule. Le Français qui se fait squatter, si il a le malheur de faire quoi que ce soit pour virer les squatteurs, c'est lui qui passe devant la justice. Spoliation de son bien privé. Non, non. Toutes les valeurs sont en train d'être inversées. Alors, ce qui risque de se passer, c'est qu'un jour, il y a des Français qui vont commencer à s'organiser, qui vont commencer à faire du tir au pigeon. Pour l'exemple. Puis attention, ils vont faire du tir au pigeon pas seulement sur des criminels, pas seulement sur des OQTF, pas seulement sur des multirécidivistes. Pourraient aussi se faire quelques petites têtes de flics, quelques petites têtes d'hommes politiques, de célébrités, de notables, mais qu'on considérera, de par son comportement, de par son attitude, de par ses propos, de par ses prises de position, comme un traître à la nation. Et ça, je peux vous dire que les renseignements aujourd'hui sont à cheval là-dessus, parce qu'ils ont tellement peur, justement, qu'il y ait, à un moment donné, des organismes, alors qu'on va dire terroristes, parce que c'est le terme qu'on utilisera, mais tout organisme qui se lancera dans une résistance active, on peut dire armée, si à un moment donné ça commence à prendre un peu la mesure d'une sorte de médiatisation, ça commence à tourner sur Internet, etc., évidemment que tous les outils médiatiques de communication vont se mettre en branle pour convaincre le peuple que c'est du terrorisme, qu'il ne faut surtout pas valider. Et tout y passera, c'est du racisme, c'est une action d'extrême droite, etc. Je ne sais pas pour vous, mais le nombre d'organismes terroristes d'extrême droite qui ont été arrêtés, vous avez entendu parler de procès ? Où sont ces cellules qui étaient prêtes à faire un attentat terroriste ? Un attentat terroriste d'extrême droite. Vous en avez entendu parler des gens, je sais pas, ou des procès Non, moi j'en ai pas entendu parler. Pourtant, quand même, la médiatisation qui est prompte à tout mettre sur le dos de l'extrême droite, du Rassemblement national, là il y a des opportunités. Voilà, tu donnes des noms, tu donnes des gens, etc. Alors certains vont dire, oui, actuellement, il y a des noms qui circulent, il y a des youtubeurs, des gens qui sont sur Twitch, sur Insta, sur TikTok. Un Thibaut Inchap, par exemple, ce fameux, l'un des premiers TikTokers de France, un truc comme ça. Parce que le mec, il a le malheur d'exprimer son opinion sur certaines valeurs conservatrices, de droite. Ah, ça y est, paf, facho. C'est marrant parce qu'il faudra qu'on m'explique pourquoi le mec il a été invité dans l'émission Star Academy. Si c'est un facho. Ah oui, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y en a un qui dit « Ah, mais pourquoi touche pas ma fille Pourquoi il y a des journalistes qui ont été embauchés sur France Info, des transfuges de CNews, France Info devient d'extrême droite J'ai envie de dire, à la limite, c'est une maladie. Ça devient une maladie. C'est psychologique. Tout ce qui va à contresens, tout ce qui contredit, tout ce qui oppose, tout ce qui critique ces gens vertueux de la gauche bien pensante,
été d'extrême droite. Je suis d'extrême droite. De par mes propos que je tiens dans certaines vidéos, je suis d'extrême droite, je suis un facho. Même l'expérience que j'ai eue de discuter avec un LFiste, sur le fond, il n'avait pas tort. J'étais même d'accord avec lui, mais sur la forme, mais tu te rends compte que non, ça colle pas. Et à un moment donné, il faut être réaliste. Et c'est exactement les mêmes aujourd'hui qui sont en train de glorifier même Danny, hein, le nouveau maire de New York. Et moi je leur dis, oui, mais attention, il y a les paroles, mais après, il y a l'action. Vous admettrez quand même que le nombre de politicards, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui ont dit beaucoup de choses et qui finalement, dans l'action, je rappelle Donald Trump qui avait dit qu'il allait publier les listes Epstein. On les attend toujours. Qu'il allait résoudre la guerre en Ukraine. Bon on attend toujours. C'est finalement, peut-être mon gars, tu as sous-estimé le mec que tu as en face qui s'appelle Poutine. Parce que lui, il lâchera rien. Je dirais même que Poutine, si ça se trouve, il attend que l'Europe et l'OTAN viennent se foutre dans le bourbier ukrainien. Il attend que ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de généraux qui stratégiquement le savent. Ils se disent putain, si on fout les pieds en Ukraine, mais on est mort, c'est fini, il va nous laminer. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus une armée d'attaque ou de défense. Nous sommes une armée de dissuasion. Alors évidemment, les mecs qui ont calculé ça, ils n'ont pas pensé que peut-être un jour en Europe, peut-être qu'il y aurait un pays où il y aurait une guerre. Alors par chance, l'Ukraine n'est pas un pays de l'OTAN, n'est pas un pays avec qui on ait des alliances, mais pareil, ça fait longtemps que je dis que les Américains, ils ont tiré les leçons de l'Irak et de l'Afghanistan, parce qu'ils se sont dit, c'est bien gentil, on est la première puissance au monde, on a la logistique, on a les matériels, on a les hommes, mais une fois qu'on a dégagé toute résistance, on fait quoi des pays ? On installe des démocraties ? Oui, mais bien sûr, on a vu ce que ça a donné en Irak. Ça a tellement foiré que ça a créé même... c'est même en partie à l'origine de la création de l'État islamique. C'est génial. C'est excellent. L'Afghanistan, les talibans sont venus au pouvoir. Formidable. Magnifique. Quel succès. Donc évidemment que quand on dit oui, les Américains vont attaquer Taïwan, pourquoi ? Non, les Chinois, pardon. Les Chinois vont attaquer Taïwan. Si les Chinois attaquent Taïwan, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on vous dit oui, les Chinois, la Corée du Sud, ont signé des alliances. Ouais, mais militairement, je pense qu'à un moment donné, il faut faire 2 poids 2 mesures. Bon, même si aujourd'hui, les experts le disent, ils disent même la Chine. La Chine, elle peut attaquer et débarquer en Taïwan, mais après, elle fait quoi ? Elle envahit Taïwan, elle va faire quoi de tout ce qui va être mis en évidence, en structure, en organisation, en logistique pour aider la résistance taïwanaise contre la Chine ? Il n'y a pas de pouvoir absolu. Ou alors vous faites un génocide, comme ça vous êtes tranquille. Il n'y a plus personne. Je vais peut-être dire une connerie, mais limite, les Israéliens, eux, c'est ce qu'ils ont compris. S'ils veulent posséder Gaza, s'ils veulent envahir Gaza, s'ils veulent contrôler Gaza, il faut qu'ils le fassent, mais qu'il n'y ait plus un seul Palestinien dans Gaza.
Oui, non, mais c'est cruel ce que je dis là, mais c'est pragmatique. C'est logique. Mais là encore, c'est pareil. Le bien-pensant va essayer d'arrondir les angles. Mais là, évidemment, on te dit, même dit, oui, il y a la communauté, les tueurs de la communauté juive qui a voté pour lui. Oui, mais c'est la communauté juive orthodoxe. Et les orthodoxes, par défaut, ce sont des anti-sionistes. Alors évidemment, ceux qui ont dit que Mahdi était un antisémite. Mais antisémite, pourquoi? Parce qu'il est antisioniste. Ouais, mais il y a des juifs qui ont voté pour lui. Bug. C'est exactement la même chose quand il y a des progressistes qu'on dit... quand on leur dit, mais il y a des hispaniques qui ont voté Donald Trump. Il y a des noirs africains, afro-américains qui ont voté Donald Trump. Comme il y a des arabes ou des français d'origine arabe musulmane qui votent Rassemblement National. Les Algériens, excusez-moi, mais en Algérie, les Algériens sont des nationalistes, par défaut. Ah non mais c'est compliqué, Faut démêler un petit peu les fils de temps en temps pour comprendre vraiment toutes les sbrouffes auxquelles on est soumis aujourd'hui. Et c'est pas fini. Et ça va empirer. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonjour, épidémie.